Le thème fondamentalement c'est la fraternité, c'est le aimez-vous les uns les autres. Arrêtons de nous taper dessus, quoi. Et essayons de prendre en compte la fraternité et comme le dit très bien une œuvre là-bas un peu plus loin, c'est la fraternité qui sauvera le monde et non forcément la beauté. Bonjour, donc je suis Claude Klimza, artiste contemporain déjà depuis pas mal d'années. Je fais surtout des expositions dans des lieux grand public, des églises, des cathédrales, des temples. Ça fait donc 20 ans que je fais ça et je suis très content de l'impact que peuvent avoir ces expositions et les réactions du public qui adhèrent. Avant j'étais microsculpteur et aujourd'hui je suis macrosculpteur. Alors mes deux activités ont chevauché à une époque, mais autrefois j'étais chirurgien dentiste. Ce qui fait que je sculptais des dents, je sculptais un tas de choses pour le bien-être des gens. Dès l'âge de 15 ans, je faisais des tableaux, des peintures à l'huile, etc. Et donc j'ai toujours été très sensible à l'art, que ce soit peinture, sculpture ou musique. Et donc ça a toujours été ensemble en fait. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant pas mal d'années, la peinture ne me convenait pas. Enfin, je tournais en rond, puis ça ne me satisfaisait pas. Et puis, c'est avec la sculpture que je me suis pleinement épanoui, que, comme on dit aujourd'hui, j'ai pris mon pied. Et donc, ça a été beaucoup plus pour moi intéressant parce que je trouvais que la sculpture permet de faire des choses et de dire des choses d'une façon beaucoup plus libre et quelque part beaucoup plus facile et percutante. Alors je crois que une de mes caractéristiques, c'est d'être très engagé sur le plan chrétien. Parce que pour moi, c'est ma joie de vivre en fait, c'est ma joie de croire. Et donc ça, je considère ma foi chrétienne comme étant un privilège. J'ai toujours pensé que pouvoir croire en Jésus-Christ et être fasciné par ce personnage, c'était un avantage énorme, c'était un privilège énorme. Et donc à partir de là, j'essaye de le partager à travers ces expositions. J'utilise aussi bien du papier que du bois, du métal, du verre ou autre chose. Ça permet d'être beaucoup plus, me semble-t-il, percutant, plus fort, me semble-t-il, que la peinture. Mais bon, c'est d'un point de vue personnel. Alors ici c'est une exposition dans l'église Saint-Maurice, juste à côté de la gare L'Île Flandre. Alors le thème, la fraternité, c'est un thème qui reprend le titre d'un livre de Benoît de Sinetti qui est curé de la paroisse ici. La fraternité sinon rien, c'était le titre de son livre et on a repris de ce même titre pour cette exposition. Et donc la fraternité sous différents aspects, sous différentes formes, sont représentées à travers une vingtaine de sculptures au total. Je pense que quand on voit l'évolution de l'histoire européenne, par exemple, on sent que ça peut avancer. La grande difficulté, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui, au lieu de la fraternité, n'ont que l'orgueil personnel, n'ont que l'égoïsme, n'ont que l'individualisme comme tête de chapitre en quelque sorte. Et donc là, ça coince, quoi. Quand on voit le nombre de dictatures qui existent dans le monde aujourd'hui, on peut quand même se poser des questions. Comment se fait-il qu'il y ait tant de régimes dictatoriaux au XXIe siècle, où la démocratie, où le respect de l'autre, le souci de l'autre n'existe pas du tout. Alors l'œuvre qui est derrière moi, c'est une œuvre qui est inspirée d'un texte de l'apôtre Paul, donc qui nous dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Alors quand je suis tombé sur cette phrase et que je me suis dit comment je pourrais la faire pratiquement sur le plan technique, j'ai pensé au fameux panneau de la route où on dit céder la passage aux autres, et pour céder la passage aux autres, j'ai changé quand même la petite phrase, j'ai mis priorité aux autres, ce qui vient un peu au même. En tant que sculpteur contemporain, je pense qu'il faut bien comprendre que les œuvres que je présente sont toujours dans deux catégories, l'objet, que ce soit ici ce panneau de signalisation, mais aussi le texte qui l'accompagne. En fait, je relie toujours sculpture et écriture, sculpture et littérature. Et ça, c'est un des aspects que permet l'art contemporain, c'est de mélanger des arts différents et de les rassembler pour quelque chose d'autre. Il faut découvrir, il faut avoir peur de partir à l'aventure et de découvrir au travers des œuvres un certain cheminement, une certaine réflexion. Une fois, un organisateur m'a dit « Vos œuvres
pousse à réfléchir. Et donc je pense que s'il y avait déjà que ça, c'est déjà pas mal. Mais je pense que c'est plus loin que réfléchir. C'est peut-être aussi changer un peu notre vision des choses et de la vie humaine.